Toi, agneau du Calvaire, sauveur vivant, écoute-moi quand je prie. Oh, de tous mes péchés, oh, laisse-moi de ce jour être à toi, et ta grâce infinie fortifie mon cœur faible, inspire mon zèle comme tu mourus pour moi, qu'il mon amour pour toi pécha un chant, je sois un feu vivant du grand ma sombre vie. Les épreuves m'environnent, sois mon seul guide, change l'éternel en jour et suis mes larmes de peine, ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, de tout cœur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta puissance, pour ta bienveillance, pour ta miséricorde qui dure toujours, pour tous les bienfaits dont nous sommes bénéficiaires sur la terre des vivants. Tu n'as pas regardé à notre indignité, tu n'as pas regardé à nos impuretés, à nos faiblesses et nos failles, mais tu as regardé à ta grâce pour donner à chacun un souffle de vie, des fois que nous ne méritons pas. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, car tu es véritablement un Dieu bon. Nous n'avons pas de bon que toi, pas d'autre Dieu que toi, pas de Dieu d'amen que toi. Le seul Dieu de vérité, c'est toi. Le seul espoir de nos cœurs, c'est toi. Notre seule portion éternelle, c'est toi. Tu as la puissance suprême. Et nul ne peut te vaincre. Bénis la réunion de ce soir. Agréez les chants et louanges, nos prières, requêtes et supplications. Que ta gloire se manifeste parmi nous, alors que nous voulons cheminer à ton service. Reste avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu ici dans sa sainte Bible. Nombre au chapitre 12. Nombre 12. Verset 4 jusqu'au verset 8. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Elle dit, écoutez bien mes paroles.
lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Yahweh alobaki pasa na Mose pina alona pina miliami ete. Bino misato bobima epai na ema na koyangana. Bango misato mpe babimaki. Yahweh akitaki na likonzi na lipata pe atelemaki epai na ekuke na ema pe abiangaki alona pe miliami. Bango mibale babelemaki. Ye alobaki ete yoka monoko na ngai. Soko mosakoli ajali kati na bino ngai Yahweh nakomi yebisa na ye na emoneli mpe nakosolola na ye na liloto. Ejali boye te mombo na ngai Mose pe oyo ajali sembo na ndako na ngai mobimba. Nakosololaka na ye na miso na ye polele na mabomba mite mpe ye akotalaka elilingi na Yahweh. Na bongo bobangaki te koloba mabe na tina na mombo na ngai Mose mpona nini? Job 33. Yobo verset 12 à 18. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et il met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Kala na yo ulongi te na kozongisela yo mpo ete Nzambe aleki moto na monene. Pona nini okowelana na ye? Nzambi ye akopesa ntina na liloba moko na ye te. Po ete Nzambe akoloba mbala na liboso, akoloba mpe mbala na mibale nde bato basosoli yango te. Kati na liloto na emoneleli na butu, na mpongi makasi ayeli bato. Wana balali likolo na mbeto. Wana ajipoli matoi na bango, akokisi kolakisama na bango. Ete epengola moto na mokano na ye mpe ete aboma lolendo mosika na moto. Nous terminons la première lecture dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1. Kotanga liboso na mokanda mibale na Paulo na Timothée molongwa liboso. Le verset 3. Mokapa liboso molongwa mibale, molongwa misato. Je rends conscient et grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que j'ai fait avec une conscience pure. Et c'est que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Najali kosalela Nzambe na lisosoli na mpeto lokola esalaki bankoko najali mpe kotonda ye wana akokanisaki ngai yo kati na mabondeli na ngai tango yonso butu na moi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botangi liloba na ye. Et veuillez vous asseoir maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans la maison de Dieu. Nous poursuivons notre leçon sur la nouvelle naissance. Parlant
précisément de la sanctification de l'esprit. Et ce soir, nous voulons parler d'une conscience pure. Une conscience pure. Dans la dernière référence biblique que nous venons de lire pour introduire la prédication, qui était de Timothée chapitre 1er verset 3, l'apôtre Paul fait clairement mention et référence à cette notion de la conscience pure. Et dit en effet, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Donc c'est dire je ne suis pas le premier de ma lignée à servir ce Dieu-là. Je ne peux pas prétendre être la première et inaugurale référence au sujet du nom de Dieu, de sa personne, sa puissance, sa parole, son évangile. Mais le Dieu que moi, Paul, je sers, c'est celui que mes ancêtres ont servi. Et des prédécesseurs au service de ce même Dieu-là. Et il le dit justement parce qu'il était né des Hébreux, comme il le dit le nom. Il faut demander de s'aligner selon la chair. Il a dit qu'il était hébreu, né des Hébreux. Dans Philippiens, ici au chapitre 3, versets 4 et 5. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisienne, voilà s'il faut prendre sa généalogie physique, sa lignée naturelle. Il dit qu'il était de la race d'Israël. Et Dieu de la Bible, il s'est révélé pendant des générations dans l'Ancien Testament comme étant le Dieu d'Israël. Il avait choisi ce peuple-là pour marcher avec lui et traiter alliance avec lui, traiter les affaires du royaume de Dieu avec ce peuple-là. Et Paul appartenait à ce peuple-là par sa naissance. Il dit qu'il était de la race d'Israël. Et là en Israël, de la tribu de Benjamin. Un hébreu de naissance né des Hébreux. Donc ses parents étaient des Hébreux. Les Hébreux, ce sont les descendants de Héber. Héber qui lui-même était le descendant de Sem. Et Sem qui était fils de Noé. Et cette lignée-là, dans l'histoire, était considérée comme une lignée pure. Comme du sang pur. Comme étant la race pure parmi les peuples de la terre. C'est-à-dire la race à travers laquelle devait s'accomplir la promesse du Messie à venir. C'est de cette lignée-là de Sem, passant par Hébert et par Abraham, ensuite par Isaac, que le Messie promis depuis la Genèse devait naître. Et dans la réalité des choses, c'est ce qui s'est accompli. Alors Paul était né de cette lignée-là. C'est avec fierté qu'il dit qu'il était de la race d'Israël. Sachant que ceux qui l'entendraient dire ça comprendraient ce que ça signifie. Il n'était pas n'importe qui,
et son peuple d'appartenance n'était pas n'importe quel peuple. Sur la terre des hommes, sur la terre des vivants. Il était de la race d'Israël, né de la tribu de Benjamin, et un hébreu né des Hébreux. En Romains, au chapitre 9, il a avoué à nouveau que les Hébreux, les Israélites étaient ses frères. Elle dit dans Romains 9, verset 1 à 5, j'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Entendez? Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc, de cette chose que je déclare la main sur le cœur, je vous le dis le plus sincèrement possible. Je ne pense pas pouvoir me tromper sur une ligne. Je vous déclare la vérité en Christ. Aussi pure que demeure ma conscience. Aussi sérieux que je me sais moi-même. Ma conscience témoigne de ce que j'ai dit comme étant la vérité. Et ce n'est pas juste une conscience isolée. Juste une conscience d'homme qui serait en train de me donner de simples assurances d'homme. Mais ma conscience là rend témoignage de la vérité que ma bouche déclare. Sous le contrôle et l'autorité du Saint-Esprit de Dieu. J'espère que quand vous lisez ce langage, vous comprenez tout le sérieux de la chose. Car il y a des témoins et des témoins. Il y a des témoins trompeurs qui disent des mensonges. Il y a des gens qui font des montages. Il y a des gens qui peuvent nier les évidences. Il y a des gens qui ont emprisonné leur conscience. Il y a des gens qui ont une conscience pourrie, souillée. Il y en a d'autres qui ont une conscience morte, comme on l'a entendu dimanche. Morte. Elle ne vit même pas, n'existe même pas. Mais Paul avait une conscience. Il était le juge, comme on l'a entendu, de vos libertés, de vos actions, de vos pensées et de vos paroles. C'est la conscience, ce juge intérieur. Le juge naturel. Vous vous rappelez? C'est votre conscience qui est le juge naturel de cela. Le juge de vos libertés, de vos actions, de vos paroles, de vos pensées, de votre conscience. Mais vous ne devez pas l'étouffer. Vous ne devez pas l'emprisonner au point d'isoler votre âme au-dedans de vous-même et créer une dislocation intérieure au-dedans de vous-même. Alors le prophète nous a montré que même si vous le faites, et que vous pouvez vous endurcir dans une mauvaise voie et persévérer de mal en pire, et tout ce que vous voulez faire, au jour de votre mort, votre âme va vous rattraper. Et c'est alors que vous crierez, oh mon Dieu, je suis perdu. Vous constaterez qu'il est trop tard. Et parfois vous voudrez parler, mais des fois la science médicale vous en empêchera avec les anesthésiques de parfois c'est le coma qui bloque votre bouche, vous ne savez plus dire quoi que ce soit. Pendant que vous avez toutes vos facultés avec vous, votre corps, votre esprit et votre âme dedans, mettez votre vie en ordre avec la parole. Alignez vos pensées, vos actes et vos gestes sur la parole de Dieu. Faites tout ce que le Seigneur vous dit. Comme Marie a dit aux disciples du Seigneur, faites tout ce qu'elle vous dira. Ne devinez pas.
et que votre conscience soit pure. Et si nous parlons d'une conscience pure, alors que les êtres humains sont tous nés dans les péchés. Ils sont nés vaincus par la souillure. Ils sont nés entourés d'un monde souillé. Alors quand nous parlons d'une conscience pure, c'est que ça doit être une conscience qui a été purifiée. Et la chose qui purifie la conscience, vous le savez bien, c'est le sang de Jésus-Christ. Créons une parenthèse dans la parenthèse. Vous gardez Romains 9, où nous avons lu que le premier verset, et nous lisons Hébreux chapitre 9. Hébreux 9, verset 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. 13, verset 13. Zambi soko makila na bantabampe bangombe mibali mpe kosopana na putulu na moto na ngombe mwasi ejali kobulisa babebi mpona kopetola nzoto. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Na koleka mpenza makila na Kristo ye oyo amipesaki epai na Nzambe na litono te kati na molimo na seko na kopetola lisosoli na bino, afin que vous serviez le Dieu vivant. Longwa na misa na kufa kino mosala kosalela Nzambe na bomoi. Si votre conscience est encore prisonnière des œuvres mortes, si votre conscience autorise encore des œuvres mortes, si votre conscience ne vous condamne pas quand vous vous livrez à des œuvres ténébreuses et mortes, c'est que là, c'est une mauvaise conscience. C'est une conscience souillée. Il ne faut pas garder cela. Vous devez vous en débarrasser. Il faut la purifier. Et la chose qu'il faut pour purifier cette conscience, rien d'autre que le sang de Jésus-Christ. Qui dit Amen? Rien d'autre que le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui me purifie encore? Rien. Le sang oh précieux, et les flots qui me rend plus blanc que neige, j'ai connais très source, rien que le sang de Jésus. Oh précieux, et les flots qui me rend plus blanc que neige, je ne connais d'autres sources, rien que le sang de Jésus. Est-ce la vérité? Vous allez solo. Est-ce votre réalité? Est-ce votre témoignage? Est-ce là votre expérience? Je ne connais rien d'autre. Rien que le sang de Jésus. Tel que je suis sans rien, rien à moi. Et non, pour moi, et ta voix que ma paix à toi, agneau de Dieu,
reviens. Je ne viens pas au nom de mon église. Je ne veux pas au nom de mon prédicateur. Je ne veux pas compter sur mon prophète. Je ne veux pas compter sur une théorie. Sur un bouquin, un tract, une lettre, un conseil. Mais je viens compter sur le sang de Jésus. Car je ne connais rien d'autre que le sang de Jésus. Voilà le témoignage des chrétiens. Voilà le langage des chrétiens. Ce n'est pas l'histoire du Saint-Père. Ce n'est pas l'affaire du cardinal de Canterbury. Ce n'est pas l'affaire du grand cardinal. Épiscopo Mokonzi wa Congo. Pas tout ça. Rien d'autre que le sang de Jésus. Il nous faut passer par là. Chacun doit expérimenter cela. Pour que nous ayons le même langage. Et ça doit toucher la conscience de chacun. Et nous aurons les mêmes résultats. Et nous aurons la même spiritualité. Et nous aurons la même pureté. Car la même source produira les mêmes résultats. Il peut dire amen. Moi je ne connais que ça. Et toi, toi tu connais quoi? Uyibika Bukoko. Balowike nuko sukolema ya Bukoko. Simakuzu. Pas ça. Rien d'autre que le sang de Jésus. Pas le sang d'une chèvre blanche. Non pas une poule blanche. Mais rien que le sang de Jésus-Christ. C'est de ça que ton âme a besoin. C'est de ça que ta conscience a besoin. Et c'est la seule que la conscience sera purifiée. Amen, amen, amen. C'est le sang et le sang seul qui doit purifier la conscience. Il doit la laver de toutes les souillures, toutes les impuretés, tous les déchets, tous les défauts, tous les vices. Le sang est capable de le faire. Que chacun dise, j'ai confiance au sang de Jésus. J'ai confiance dans le sang de mon Christ. Il ne m'a pas délégué auprès d'un cousin. Il ne m'a pas envoyé auprès de ses demi-frères. Il est descendu de sa gloire lui-même. Et il a répandu son propre sang. Et c'est par cela que nous sommes sanctifiés. Alléluia. Amen. De parenthèse en parenthèse. Rappelons encore Hébreux 13. L'Écriture dit au verset 12 et 13. C'est pour cela que Jésus aussi. Notez, Jésus. Pas quelqu'un d'autre. Afin de sanctifier le peuple par son propre sang. C'est vraiment ça, son propre sang. Son propre sang. Par le sang de son demi-frère. D'un ami de Dieu. D'une connaissance du royaume de Dieu. Par le sang de Bukoko. Aucune pratique, aucun rite. Aucune cérémonie coutumière. Le propre sang de Jésus-Christ. C'est ça qui produit la sanctification du peuple. Ah, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. À qui d'autre irions-nous alors? Sortons donc pour aller à lui. Mon frère, sort pour aller à lui. Sors du monde qui t'environne là. Sors de ton entourage qui t'emprisonne. Qui t'empêche de servir le Dieu vivant. Sors de tes amitiés là polluées. Sors de tes amis là influencés par le péché. Sépare-toi des mondains et des
mondaine. Dieu t'appelle à sortir. Sors du milieu d'eux. Ne parle pas de ces fidèles. Dieu peut t'utiliser. Il te veut à son service. Il veut faire de toi une vase entre ses mains. Il veut t'utiliser au temps de la fin. Il veut t'utiliser dans l'armée des chrétiens. Il veut te conduire parmi les super vainqueurs de la bataille du temps de la fin. Viens mon frère, viens ma soeur. Ene nakiti nangolu na Nzambe nazi elaka ya Nzambe na bama elongaka tena Yesu po akofela kenga pene nakiti nangolu oyaka ndeko titi nangolu yaka ndeko mwase eseka eza na ekolo opona Yesu olingi koya elongo. Moi je suis prêt à répondre à l'appel de Dieu. Moi je parle déjà à lui Jésus. Ne veux-tu pas venir avec moi? Ne veux-tu pas avancer d'un pas avec moi? Oh, je vais à la terre promise. Mais qui veut venir avec moi? Moi je vais à la terre promise. J'ai répondu oui à l'appel du Seigneur. Alors, tous ensemble, portons pour aller à lui. Lui là c'est qui? Est-ce que c'est Simon Kimbangu? C'est William Rana? C'est Evan de France? C'est Levi? Arrêtez tout ça. Il n'y a qu'un seul évangile. Portons pour aller à lui. Lui c'est Jésus-Christ. Le seul nom qui sauve. Le seul nom qui pardonne. Le seul nom qui rachète. Le seul nom qui baptise du Saint-Esprit. Le seul nom qui délivre totalement. Le seul nom de la paix. Le seul nom de l'amour. Le nom de la rédemption. Je l'aime tant. Je ne suis pas fou, hein? Je l'aime tant. Pas vous? Je ne suis pas fou, hein? Je suis dans mon bon sens. Et ma confiance en rend témoignage. Sortons donc pour aller à lui. Hors du camp. Les gens ont construit des camps. Et ils se jugent les uns les autres en fonction de leurs critères et d'appartenance au camp, aux tendances, aux croyances, aux doctrines particulières, aux dogmes. Sortez de tout ça. Nous voulons être chrétiens, un point interne. Oh tonneriste, oh non tonneriste, oh véniste. Et non vénissent. C'est quoi tout ça? C'est justement fabriqué par les hommes. Sortez du milieu d'eux. Répentez-vous et croyez l'évangile. Nous ne devons pas nous identifier par rapport aux critères d'hommes. Êtes-vous tonneriste? Je n'ai pas besoin d'être tonneriste. Êtes-vous non tonneriste? Je n'ai pas besoin d'être un tonneriste. Êtes-vous un véniste? Véniste, va trouver un combo. Véniste. Je n'ai pas besoin d'être un véniste. Êtes-vous un non-véniste? Je n'ai pas besoin d'être un non-véniste. Êtes-vous un franamiste? Non. Êtes-vous un franquiste? Non. Je veux être chrétien. Amen. Ici le Seigneur a dit ce sera le tabernacle des chrétiens. Insultez ça comme vous voulez, mais Dieu veut le et il en aura. Car sa vision n'est jamais vaine.
Sa parole ne tombe jamais à terre. Il a produit là, il a tout le pouvoir. Et l'évangile du sang est prêché. Malgré les attaques fulminantes des méchants. Et la vague des démons qui ne cessent pas de nous tourmenter. Qui viennent nous infiltrer. Et amener l'impurité dans les membres de l'Église. Dieu aura des chrétiens. Le diable ne combat pas son œuvre à lui. Le diable combat l'œuvre de Dieu. Il veut jeter l'opprobre là-bas. Jeter les saletés. Il amène n'importe quoi. Pour que les gens ne fassent pas confiance. N'écoutez pas Satan. Sortez de tous ces camps-là. Écoutez l'évangile. Repentez-vous. Croyez-vous la parole? Amen. Moi je crois. Et jamais Jésus fait ça. Sortons donc pour aller à lui. Hors du camp en portant son opprobre. Donc il me rappelle son ouana. Il ne faut pas être complexé. Oh, église, la biso, oh, tu es venu pour plaire aux humains. Comprends que l'église du Seigneur, c'est ça le chemin. Et il nous faut servir le Dieu de nos ancêtres. Nous, nos ancêtres naturels, n'ont pas servi le Dieu véritable. Mais si nous avons des ancêtres, sur les traces desquels marcher, ce sont les premiers croyants, les premiers apôtres, car nous avons été établis que le fondement des apôtres est des prophètes, et Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Ephésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le noyau principal. Le fondement fondamental. Le fondement unique et éternel. Le seul rocher crédible pour l'éternité. Sur lequel vous vous tiendrez car tout le reste n'est que sable mouvant. Sur Christ, roc solide, je me tiens. Tout le reste n'est que sable mouvant. Tout le reste n'est que sable mouvant. Jésus-Christ est son nom. Il est la pierre angulaire. Nous disons Amen. Nous pouvons maintenant revenir à Romains 9. Pour ne pas être amené de passage en passage plus loin. Nous étions dans Romains 9. On a annoncé verset 1 à 5 et nous sommes arrêtés. Nous avons lu d'abord le verset 1. Il dit, j'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Aujourd'hui, les hommes ont découvert le détecteur de mensonges. Le frère Branham a dit, le détecteur de mensonges, quand il est activé, il ne capte pas votre esprit, mais votre âme. Parce que c'est l'âme qui commande l'esprit et l'esprit commande le corps. Voilà comment l'être humain fonctionne. L'âme commande l'esprit et l'esprit commande le corps. Ce que le corps dehors fait provient de ce que l'âme a dicté. Et ce que la conscience a laissé faire. Ce que la conscience a autorisé. Vous voyez ça? Ça provient de la nature qu'il y a dans l'âme. Si l'âme est nettoyée de l'incrédulité, la conscience sera soumise à l'autorité de la parole. Elle ne pourra pas autoriser des choses que la parole interdit. Mais si l'âme est encore esclave de l'incrédulité, même si dans la conscience il y a de lutte, et que l'on s'efforce des fois de faire le bien, il y aura trop de failles et des initiatives bonnes qui vont échouer parce que la nature profonde n'a pas encore été changée.
Donc la conscience n'a pas assez d'autorité sur l'âme. C'est l'âme qui a l'autorité sur l'esprit. L'esprit a l'autorité sur le corps. Si tu as en toi une mauvaise nature, la nature pécheresse, celle d'un incroyant, d'un incrédule, vous pouvez prendre toutes les bonnes initiatives que vous voulez, mais vous serez buté à des échecs et des échecs, parfois quelques réussites, mais tantôt des échecs si décourageants et nombreux. Quelle est la raison? C'est votre mauvaise nature. Et quelle est la solution? Vous devez naître de nouveau. Car la nouvelle naissance changera votre nature. Elle brisera l'incrédulité et établira la foi. Nous avons déjà entendu que c'est votre nouvelle naissance qui produira la foi. Sans nouvelle naissance, tout genre de foi dont vous pouvez parler est une foi mentale, intellectuelle. C'est juste un ensemble de dispositions mentales. Et parfois c'est juste une somme des émotions. Des émotions positives. Que vous confondez avec la foi. Donc, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas la foi biblique. Vous n'avez pas la foi du cœur. Vous n'aurez que la foi de la tête. C'est la tête qui dit oui. C'est l'esprit qui se dispose favorablement. La nature, elle est mauvaise. Et c'est cette nature que Jésus veut changer là-bas. Vous devez naître de nouveau. Parce que vous devez déplacer la foi. Quand l'évangile vient et que vous dites oui, vous dites amen, souvent c'est un amen qui sort de la tête. Il ne vient pas encore du cœur. Donc vous dites oui par conception mentale. Et quand vous dites amen par simple politesse parce que vous étiez bien éduqué dans la foi. Vous parlez par imitation des autres membres de l'Église. Vous les avez dit amen. Et pourquoi pas pourquoi c'est ça? Mais quand vous serez né de nouveau, l'amen ne viendra plus de votre tête. Mais c'est lui qui est en vous. C'est par lui que vous direz amen. N'est-ce pas ce que c'est la Bible? C'est par lui Christ. L'amen est prononcé par nous. À la gloire du Seigneur. Donc c'est Dieu en face de sa parole qui confirme sa parole. Il a écrit, quand elle sort ici, vous ne pouvez pas être différent. Quand elle sort, lui la dit amen. Êtes-vous là? C'est merveilleux. Vous devez naître de nouveau. Changer de nature. Cessez d'être pécheur. Vous débarrassez de la vieille incrédulité. Le petit serpent de naissance là. Trompeur, malin. Méchant. Égoïste. Malveillant. Vengeur. Revanchard. Le vieux petit serpent incrédule. Il faut qu'il soit brûlé au-dedans de vous. Cette nature jalouse, envieuse, orgueilleuse, doit se quitter. Tout ça. Vous devez naître de nouveau. Maintenant Paul dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Donc les hommes ont découvert le détecteur de mensonges. Mais le détecteur va aller interroger l'âme. Et il vous permet de savoir si l'homme ment ou dit la vérité. Jonas, étais-tu au cimetière de Kinkole lundi? Non. Pourquoi il dit non? Parce qu'il a déjà calculé les conséquences de son oui. Il veut coûte que coûte échapper aux conséquences de ce oui là.
On va même lui présenter une vidéo. bakolakisa ye lilingi. Mais nous voyons une vidéo là. Tozali komona lilingi moko. La personne là, n'est-ce pas vous? Moto tozali komona kuna ezali yo te. Non! Alobi te. C'est un montage. Ezali makambo bato basangisi Or, sangisi. pendant qu'il est en train de Wana azali koloba lolenge wana. nier même les évidences. Koboya makambo ezali komonana. Son âme, au-dedans de lui, Bomo ina kati na ye kuna. lui rappelle que c'est bien. Ezali kobanzela ezalaki yo. Sa conscience, si elle peut fonctionner, Lisoso lina esoki ekoki kozala na lui mosala. dit bien, c'est bien toi. Ekoyebisa ye ezali yo. Mais la bouche rodée à mentir, Monoko esalisami mpona kokosa. oh non! Alors, C'est des montages! ezali bato Ce basangisi sont les sangisi gens qui makambo. sont allés prendre mes photos pour Bato faire une bakei histoire, pour kozabilili me ngai créer des mpona problèmes. mpona Or, kosala moi, je makambo. ne suis pas du tout problématique. Je Ngai n'ai nazali même pas de kozala problème. makambo te naye kozala makambo te. Alors, le détecteur de mensonges, Eloko bisaleli wana oyo quand il y ekangaka a lokuta. cette duplicité-là entre Ok, d'aller- l'intérieur et le dehors, Kati na libanda elobeli mibale wana. le détecteur va faire apparaître le message subliminal qu'il y a dans l'âme. Esaleli wana ekobimisa sango ezali kati na bomo ya moto Et ekobimisa on yango. voit le fin fond de la personne souffrir Bakomona kati ya moto konyokwama. et chercher à contourner la vérité. Koluka kokende mopanzi na solo. Ça donne un signal. Ekopesa ekolakisa. Et on dit, ça y est. Bakoloba iyo ezali Nous n'avons tomoni. plus besoin de son témoignage. Tozali na bosenga Nous litatoli na avons yo te. compris à qui nous avons affaire un menteur. Tomoni tozali na liboso na nani azali mokosi. Donc les choses qu'il y a, c'est vrai, c'est bien lui. Oyo ezali kuna ezali ye ezali ya solo. Que Dieu soit miséricorde. Nzambe ayokola biso mawa. Voilà pourquoi la justice des hommes est un vêtement souillé. Mpona nini Hein? La justice des hommes. boyenge be na bato ezali C'est elamba un oyo ya vêtement mbindo. souillé. Ezali elamba ya mbindo. Des juges qui mentent. Bato bazali kobuka lokuta. Des avocats qui mentent. Basambisi balobelo bazali Des kokosa. accusés qui mentent. Bakosa bazali kokosa. Des Bato bafunda bazali accusateurs qui kokosa. mentent. Bato bake kofunda bato bazali kokosa. Savez-vous tout ce qu'ils font? Boyebi nini bazali kosala? Ils portent des toges toutes noires là, Bazali kolata bilamba moindo tu. avec un petit blanc Na pembe moke. par endroit. Na bisika. Oh, on était là-bas, aux hommages rendus à notre défunt. Ozalaki kuna na Moi, j'étais en train na d'observer basuka oyo bazali kozongisa mpona la ndeko poche mwasi. des avocats. Nazali kotala elamba ya balobeli. Oui, Bomoni. un petit blanc des fois là, Pembe moke. un petit blanc ici. Pembe Au bout moke ici. na suka Mais awa. tout le reste, c'est du noir. Nyonso ezali moindo tu. Un bien-aimé m'a demandé, mais pourquoi les gens aiment porter le noir dans les deuils? Mpona nini bato ndeko watuna nga mpona nini bato balinga kolata moindo na Donc je lui ai dit, mais matama. d'abord, c'est pas obligatoire de porter le noir. Ezali esengiseli te kolata elamba ya moindo. Mais à ce que je sache, la Naona couleur yebi. noire, c'est la couleur de la mort. Nayebi langi ya moindo ezali langi ya Le liwa. dernier cheval que l'Antichrist a chevauché dans le 4e saut, Punda ya suka oyo c'était un cheval amataki. de couleur noire. Punda ya moindo Et oyo amataki voilà likona la tenue de vos justifiés. tala elamba ya bato na boyengebeli awa na mokili. Hein? Mes frères et sœurs, Bandeko jury, basi bandeko je ne mibali m'attaque pas à vous. nazali kolobela Mais bino te. j'ai dit une vérité que Nazali nous koloba aimerions bosolo partager. oyo tolei kokabola. Hein? Regardez vos justifiés. Hein? Botala bato na Leur tenue basambisi na bino awa. noire. Elamba na bango moindo Et les juges et les avocats. na basambisi na balobeli. Et puis, tous les débats qu'ils font, Nyonso bazali koloba zingazinga na yango. vous entendez dans leur bouche, ils disent, Bokoyoka koloba na monoko na bango. nous cherchons à faire éclater la vérité. Tozali koluka solo edima biso. La manifestation de la vérité. Tozali komona kotalisama na Ça solo. veut dire, Eli koloba dans leur ete salle là, kati na esika na la bango wana. vérité c'est tout ce qu'il y a de trop rare. Solo ezali kambo oyo Les ezalaka juges mingi eux-mêmes te. le savent, Basambisi les bango avocats bayebi. aussi le savent. Balobeli pe bayebi yango. Les juristes peuvent dire amen. Oh, okoki mate. Ozawa. Bitumba basalaka ba contradiction, ba plaidoirie, exception, au votre honneur. Et de grands menteurs et de professionnels. Bakosi Ils minene. mentent. Bayebi penza kokosa bazali kokosa. Soki batuni yo, lobaka ngai te. Soki ka olobi oui, nga pe na tiki yo. Nako défendre ko sauter. Avocat hein. Wana molobeli. Ils sont obligés client kokosa. Oh mais yo client faut yebisa nano. Avocat de vérité non. Au tengi client yebisa vérité non. Mais tu n'es pas prêt à aller dire cette vérité au Yo tribunal. obele mite pona koloba solo kuna na sambisi lo. Kaka na lobby na libre client. Ah, il faut trouver maintenant une astuce hein. Que Dieu nous aide. Nzambe asunga Nous devons biso. prier pour nos frères juristes. Hein. Esengeli tobondela pona bandeko na biso oba Avocat ou juge. balobeli to Les pères et basambisi. familles, que Dieu les aide. Nzambe asunga bango. Parce que maintenant, d'après l'évangile,
Si vous avez dit un mensonge à votre prochain, vous avez le devoir d'aller réparer ça. Pour rentrer au ciel. Il faut aller réparer. Aller auprès des personnes à qui vous avez dit un mensonge. Et leur dire je vous avais pardonnez-moi. Les avocats vont-ils le faire? Les juges vont-ils le faire? Non, si vous trouvez que j'ai mal rendu mon jugement, c'est dans votre droit constitutionnel. Faites appel. Allez auprès de l'instance supérieure et allez défendre votre cause là-bas. Mais qu'un juge revienne sur son jugement, appelle ses collègues et leur dise non, mes chers amis, vous savez, entre nous en toute confiance, vous savez que vous connaissez une vérité que nous avons occultée dans notre tête. Venez, nous allons corriger et dire le jugement de vérité. Je n'ai jamais entendu ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est dans vos droits. Allez vous défendre là-bas. Si moi je vais pas juger, les autres vont bien juger. Ils pourront infirmer ou confirmer l'œuvre du premier juge. Et Dieu nous aide. Maintenant la conscience. Vous devez mettre vos vies en ordre. Comment allez-vous faire? Le avocat m'a dit autre. Frère David, vous savez, on a commencé il y a longtemps, mais... Vous mais si vous laissez tomber aussi, vous êtes père de famille, vous allez vivre comment? Par moment, ça donne envie de démissionner. Prions pour nos frères. Maintenant, quand je dis ça, même toi aussi, quand tu pars solliciter un avocat, est-ce que tu ne t'attends pas à ce qu'il fasse tous les coups pour te faire gagner? Tout qu'il n'est pas, tout qu'il n'est pas. Est-ce que ça va pour avocat? Est-ce que ça y est toujours gagné? Parce que y ici n'a pas et longa. Pendant que y voyez ça? Les gens sont capables d'aller même déchirer les papiers qu'ils avaient signés. Il a les preuves. Tout ça pour nous dire, c'est au service de quoi? De la vérité? Du mensonge. Alors, entraidons-nous. Que Dieu nous aide. Mais notre conscience, nous ne pouvons pas la tromper. Vous pouvez tromper votre semblable et surveiller sa psychologie s'il vous croit ou pas. Mais votre propre conscience, quand la bouche dira une chose, l'intérieur dit non. Son cœur là-dedans dit oh non, on va dire qu'on est dévié. Ce n'est pas comme ça. Parfois, il va dire qu'on l'a rectifie. Un jour ça va te rattraper. Toutes ces choses-là que ça va te rattraper. Ça va te hanter pour l'éternité et dans les âges éternels. Alors, Paul dit, j'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Mais il y a des hommes qui disent, je jure au nom de mes parents. C'est comme j'avais un surveillant, une sentinelle une fois quand j'étais à Kisantu. Chaque fois si je viens l'interroger sur une chose, un jour je lui ai dit, mais toi, mes coloniaux sont 4 grammes à la papa. Ma colonie c'est la gâte. Banda ko kase toutes les années qui s'est connu au 4 grammes à la papa. Au 4 grammes à la ah, ma colonie, n'a pas essayé de karaté. Pour kata ça le bon cette fois. Que Dieu soit miséricordieux. Miséricorde. Or, c'était un type qui était dans la sorcellerie. Or, vous savez, ces gens-là, nous, on n'a pas peur d'eux. On les contrôle et on les gère. Généralement, quand j'ai décrété le moment de jeûne de prière,
Je m'enferme et ferai la fuite. Je ne lui disais rien. Je constatais simplement que dès la première nuit où je commençais, les jours suivants, il a pris. Et l'autre côté, allez-moi. Aussi, ça, vous verrez à peu près 2 semaines après. De longues explications. Parfois, ça m'amusait. Pendant qu'il trouvait tous ces prétextes, moi je connaissais la cause spirituelle. Je savais que c'est l'intensité de la prière qui l'a chassé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut beaucoup prier. Quand vous priez, il y a toujours des effets. Quand vous vous consacrez, il y a toujours des résultats. Même si Godin il ne voit pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Moi je le dis non seulement comme étant une vérité, c'est l'évangile, mais aussi par expérience. Comme a dit Frère Branham à l'église, avez-vous remarqué depuis que nous avons commencé à nous consacrer, nous sommes allés de bénédiction en bénédiction. Église, consacrons-nous. Faisons-les sincèrement. Et les bénédictions pleuvront. La pluie de bénédictions fait déverser. Êtes-vous là? Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience, ma rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Natangwa longwa na Kristo pona bandeko na ngai baoyo bajali libota moko na ngai na nzela na nzoto alo moebela botami na baebele na libota na Israël. Ils sont ses frères et parents selon la chair. Bandeko na epe baboti na ekola nila nzoto bazali banani nzela ya mine. Ils sont israélites. Bajali ba Israël à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Bajali ba Israël lokumu na bana ejali na bango pe kembo pe kondimana ndenge na ndenge pe likabona mibeko mpe bisambeli mpe bilaka mpe bankoko Kristo abimi kati na bango na nzela na ye oyo ajali nzambe likolo na yonso ajali na lokumu libela. Amen. Voyez les deux vérités. Paul était de la race d'Israël. Il était un hébreu né des Hébreux. Il ne devait pas se confier en la chair. Mais c'est selon cette lignée-là, et dans cette lignée-là, que le Christ est venu naître comme c'était promis et prévu. Notre Seigneur Jésus-Christ. Il est né effectivement de cette lignée. Et l'Écriture le dit clairement là. N'est-ce pas? Ok. Et Paul, malgré ses appartenances, il dit en 2 Timothée 1 verset 3, c'est ce que nous avons lu. 2 Timothée 1 verset 3. C'est merveilleux. Elle dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Ses ancêtres, ses parents et frères selon la chair sont les Israélites, les descendants d'Abraham, descendants de Hébert, descendants de Sem, fils aîné de Noé. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Voyez la différence? Lui, il sert le même Dieu, mais avec une conscience pure.
pur. Ye azali kosalela nzambe moko kasi na bososo lia peto. Et nous avons dit que pour avoir une conscience pure, Lobaki pona kozana lisoso lia il peto. faut que cette conscience soit purifiée. Tegeli ke lisoso liwana e peto lama. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tosumuki pe tozangi ke mona Les nzambe. humains sont nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Bato babotami na masumu. Venus au monde préférant le mensonge. Bayina mokili kobuka ka lokuta. Mais il y a une fontaine de sang Ezali na liziba ya makila. qui purifie les pécheurs, Oyo ezali kopetola basumu. qui lave de toute suite. Ezali kosokola bango na Nous mbino l'avons nyonso. lu, c'est le sang de Jésus. Totangaki yango ezali makila na Yesu Kristo. Et précisément, c'est ce sang qui purifie la conscience ezali makila wana ezali kopetola de lisoso toutes li. les œuvres mortes. Na misala nyonso ya kufa. Et Paul, étant déjà passé par là, Paulo asilaki kolekela wana. étant un témoin de l'œuvre de la Azali rédemption, motatoli ya mosala na lisiko. étant un bénéficiaire de l'œuvre de la rédemption, Mosangoli ya mosala na lisiko. il rend grâce à Dieu. Azali kotonda nkolo. Que ses pères et ses ancêtres avaient servi. Nzambe oyo bakoko na ye Et basalelaki. que lui aussi sert à présent. Ye azali kosalela sasa hivi Que lui sikoyo. sert en son temps Azali kosalela ye na ntango na ye. avec une conscience pure. Na lisoso li ya peto. Il a eu grâce auprès de Dieu Ngolu epai na Nzambe. d'obtenir la purification de sa conscience. Kozwa kopetolama ya bososo li na ye. Oh, quel privilège! Litomba nini wana? Quel privilège Litomba nini? d'avoir cette conscience pure, Kozala na lisoso li ya peto. pure, Ya peto. qui n'a plus de condamnation, Oyo ezali na kokoyisama lisusu te. qui n'a plus de reproches contre soi-même. Ezali na pamela te kotalela yo Elle est moko. débarrassée de culpabilité. Elongolami na kokoyisama nyonso. Elle est débarrassée de toute souillure. Elongolami na mbindo Elle est nyonso. débarrassée des péchés et Elongolami des na affections du masumu péché. pe na posa ya masumu. Il a eu grâce auprès de Dieu Ngolu epai na Nzambe. d'avoir cette conscience pure Kozala na lisoso li ya peto. grâce à la purification que donne le sang de Jésus. Na kotalela kopetola maoma makila na Yesu Si epesaka. Paul en a témoigné, Soki Paulo asili kotatola moi yango. aussi, puis-je en témoigner? Ngai pe nakoki kotatola yango. Et toi aussi, peux-tu en témoigner? Yo pe okoki kotatola yango. Si Paul en a bénéficié, Soki Paulo azalaki mosangoli na moi yango. aussi, puis-je en bénéficier? Ngai pe nakoki kosangola yango. Et toi aussi, membre de l'Église, peux-tu en Yo me na mwana bénéficier? eklese okoki kosangola yango. On l'a entendu dimanche, on Yokoki l'a lu kokola dans kosala Romains liboso chapitre 2. tosalaki na baloma Car bakapa mibale. devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Liboso na Nzambe koponapona ezali te. Ne t'exclus pas toi-même. Komilongola te yo moko. Dieu t'a appelé à sortir du camp. Nzambe asili kobenga yo Tu kobima na peux molako. donc bénéficier de cette purification. Okoki kosangola na kopetola Dieu mawana. est celui qui a lancé l'appel. Nzambe azali oyo asali Dans mbela. Ésaïe au chapitre 1er, vous le savez. Kuna na Isaya mokapa liboso boyebi yango. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Boya Si vos péchés sont comme le cramoisi, soki masumu na bino ezali ils deviendront blancs comme la neige. ekokoma pembe lokola S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. amona. Allons dans Michée au chapitre 7. Tokende na Mika sambo L'Écriture dit encore ceci, likomi elobi boye au verset 18 na molongo ya zomi na et mwambe. 19. Quel Dieu est semblable à toi, Nzambe nini akokani na yo qui pardonne l'iniquité, oyo azali kolimbisa masumu na nko, qui oublie les péchés, azali kobosa na masumu qui reste de ton héritage. oyo ya libula na yo. Il ne garde pas sa colère à toujours, Abatelaka kanda na ye ntango nyonso te. car il prend plaisir à la miséricorde. Azwaka mawa na kolimbisa. Je suis fier que ce soit ton Dieu, Azali na lipambu wana ezali Nzambe na le yo. Dieu de ta vie, Nzambe le ya rocher bomoi na de yo. ton salut. Libanga ya lobiko na yo. Ça me fait bien de savoir que c'est ton Dieu que tu sers. Ezali kosala ngai malamu koyeba ezali Nzambe oyo ezali kosalela. Verset 19. Molongo ya zomi. Il aura encore compassion de nous. Akozokela biso lisusu mawa. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Akotia na se ya makaka na ye masumu na biso na nko. Il les mettra sous ses pieds. Akotia yango na se ya En makolo d'autres na ye. termes, il les écrasera. Il Olobeli les mosusu, dominera. akonyata yango, Il les vaincra pour toi. akolonga yango mpo na yo. Il aura encore compassion de nous. Akozala lisusu na mawa na biso. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Akotia na se ya makaka na ye masumu na biso na nko. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Okobwaka na se na mbu masumu na bango nyonso. De là est sortie la pensée de la mer de l'oubli. Wana ebimi likanisi na La mer de l'oubli.
La mère de l'oubli. Que le poète a chanté et que Frère Branham a vanté. La mère de l'oubli. Hein? Comme quand il a prêché, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Parlant de Jésus-Christ, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Alors, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Ressuscitant, il m'a justifié. Revenant, il m'enlèvera. Le plan de la rédemption par le Rédempteur. Toute sa vie, c'était qu'il m'aimait. Tout ce qu'il a supporté, tout ce qu'il a fait pendant sa vie, c'était la preuve que Dieu est. Et en mourant à la croix, il a pris ta place pour te sauver de la vie du péché, de la perdition et de la mort. Quand on l'a enseveli, il a été pour nous le bouc dans sa tête. L'effort de nos iniquités est tombé sur lui. Et il a emporté ça loin de la vie sainte. Très loin dans l'au-delà. Et quand il est ressuscité, c'était sans fait. C'est-à-dire qu'il est allé s'abandonner au loin. Et il est ressuscité sans péché. Pour nous justifier. Et il a pris et défendu notre position. Béni soit le nom du Seigneur. Il est monté dans la gloire. Et il a promis de revenir. Et quand il va revenir, c'est pour enlever les actes. Tu l'aimes pour sa grâce, tu l'aimes pour sa bonté, que tout sous nous l'Éternel pour sa bonté. Nous devons le faire. Louons l'Éternel pour sa bonté. C'est merveilleux. Voyez ça? Maintenant, ayant accompli l'œuvre de la rédemption, ayant déroulé, ayant débuté l'accomplissement de son plan, le plan de la rédemption, nous sommes devenus les appelés dans son plan, les bénéficiaires de ses promesses, les héritiers de ses richesses. C'est une évidence. Mais il veut avoir à nous des consciences pures. Une conscience purifiée par le sang. Amen. Et parmi d'ailleurs les conditions pour être diacre dans l'église de Dieu, le Saint-Esprit nous rappelle également ça. Et vous le savez, vous, tabernacle de chrétiens, parce que vous êtes passé par là avec lampe torche. Dans 1 Timothée chapitre 3, l'Écriture nous dit quoi là? Verset 8 et 9. Les diacres aussi doivent être honnêtes et éloignés de la duplicité. On a même des gens qui voulaient être diacres mais qui étaient des duplicites. Ils ont même nié cela, mais l'histoire a... tabernacle des chrétiens. Vous allez nier même les évidences. Vous voyez les gens qui nient les évidences. Laissez les temps au temps. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Amen. Des excès divins. Amen. D'un gain sordide. Conservant le mystère de la foi dans une conscience quoi? Pure. Ekoki pe na basungi ete bajala bato na nsembo na bojito na minoko mibale te. Baoyo bakomelaka vinyo mingi te, baluli na mosolo te. Basimba libomba mina kondima na lisosoli na mpeto. Conscience pure. Lisosoli na peto. Béni soit le Seigneur. Epambola makombo na nkolo. Conscience
lisosoli na peto. Et pour être diacre dans l'église, on doit avoir expérimenté le sang de Jésus-Christ. La purification par le sang. On doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Pour arriver au baptême, au sceau de Dieu, il faut passer par la sanctification. Une vraie sanctification par le sang. Une vraie expérience de justification. Doivent être des témoignages qu'on peut partager. Quelle est l'histoire de notre conversion? Sommes-nous venus à l'église comme des parvenus? Où nous avons une expérience chrétienne éprouvée, vérifiée et vérifiable, un témoignage crédible. Voilà pourquoi Frère Branham dit, vous ne pouvez pas les mettre dans l'église les gens qui ont été mariés 2 ou 3 fois. Donc ils boivent l'alcool, c'est ivrogne. Mais ce n'est pas juste. Revenez à la parole. Détruisez tous les faux hôtels là. Ces gens que vous voulez honorer pour de loyaux services qui sont compris envers l'église. Mais honorez-les autrement, pas dans des postes consacrés et pour lesquels il y a des conditions précises. Pas ça. Vous voulez les honorer, honorez-les autrement. Bon, en récompense quand même, on peut essayer Bonga. Et Bonga, il y a diacre. Est-ce que c'est que la parole a dit? Les diacres sont honorés après avoir accompli leur travail. Verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas que quand vous donnez à quelqu'un le poste de diacre, donc vous l'honorez. Non, il s'acquiert un rang honorable après avoir accompli convenablement son ministère. Parce que nous voulons bien respecter l'écriture. Et nous débarrasser des conceptions erronées. Des compréhensions fausses des choses de Dieu. Après, au nom, on dit quand même, pour saluer pour l'église, parce que l'église, c'est pas un grand. Bali, honorer du sauté. Tu réclames quoi? Donc la fonction de diacre, c'est un honneur pour ce don. Vous voulez être honoré, vous voulez que les gens, vous voulez honorer vos gens là, honorez-les autrement. Pas par un poste aussi sacré que celui des diacres. Si nous voulons des diacres, qu'on ait les critères. S'il n'y a pas de critères bibliques, laissons ça vide et nous serons bénis par Dieu. D'abord honorer sa parole. Il faut que d'arrondir les angles de faire des compromis. Oh, attends, on a dit, et oh, tout que l'angle explication. On m'a dit quand il va boyer, ça déboyer, tout ça. Bon, frère, regardez pas trop ça. De compromission. Frère Branham dit, je n'ai pas un sou de temps à perdre. Avec un esprit mou et lâche, qui au lieu de défendre le principe de Jésus-Christ, est en train de faire des compromis avec la parole. Je n'ai pas le temps à perdre avec ça. Notre temps, c'est pour le Seigneur. C'est pour le craindre et l'honorer dans nos actes. Vous dites Amen? Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ.
Gloire soit rendue à Dieu. Kembo ezonga epai na Nzambe. Nos cœurs l'aiment et l'aimeront toujours. Mitema na biso elingi epe kolinga ete Voyez bien aimés, bomoni il bandeko. faudrait que nous puissions nous en tenir au principe de la parole. Esengeli totelema na oyo Et s'il y a une chose à rectifier, ezali likambo ya kobongisa n'hésitons pas de le faire. tobeta teme tosala yango. Ne traînons pas pour le faire. Toumela te mpona kosala Car yango. demain ne nous appartient pas. Lobi ezali mpona biso te. Hein? Demain appartient à Dieu. Lobi ezali mpona Nzambe. Dans la foi parfaite, Ndima ebongi be liteya na mosakoli. Rachel le 25 août 1963, Eteyami na mobu wana. le paragraphe 101 Longo ya à 104, Frère Branham dit ceci. ndeko bana malobi boye. Quel homme a prié pour vous? Moto songola bondeli mpona yo. C'est ce que vous direz. Quel homme a prié pour moi? Peut-être que vous avez des ennuis, vous avez des blocages, vous avez une maladie, vous avez une situation qui ne semble pas trouver de solution. Ozali na lolenge ezali na yano te. Alors, quel homme a prié pour vous? Moto songola bondeli mpona. Voyez, c'est comme cela. Ezali bongo. Mais voici votre ennui. Tala likambo na yo pasi na yo. Allez rectifier cette chose. Kende kobongisa likambo wana. S'il y a une chose à rectifier, allez rectifier cette chose. Soki eza na likambo kobongisa, kende kobongisa yango. Allez là-bas Kende kuna. et confessez ce péché Yambola lisumu à wana. votre mari Na mobali na ou yo, à votre femme. to na mwasi na yo. Tu dis amen? Nana lobe ezali bongo. Allez faire cette chose. Kende kosala likambo wana. Cela ne vous fera jamais de bien. Wana ekosala yo malamu te. Peu importe qui prie pour vous. Ata lolenge nini soki moto nini Quand asili vous avez kobongela mpona des yo. péchés qui embricadent votre conscience, Soki ozali na lisumu oyo ekangi lisosoli na yo, il la faut trembloter, ezali kolengisa yango. l'amène dans les incertitudes. Ezali komema yango na Ça ne vous fera kotengatenga. jamais du bien. Ekosala yo bolamu te. Le prophète vous dit, allez rectifier cette chose. Mosakoli alobi kende kobongisa Allez likambo wana. confesser le péché que vous avez Kende commis koyambola contre lisumu votre kosala. prochain. Kosalela mozalani na yo. Voulez-vous? Bolingi, amen. Avant que vous ne rectifiez cela, Liboso ete osila ça kobongisa ne vous yango. fera jamais de bien. Ekosala yo bolamu Peu moko te. importe qui prie pour vous, Ata moto nani abondeli mpona ça ne yo. vous fera jamais de bien. Ekosala bolamu te. Avant que vous ne rectifiez cela. Liboso ete osila kobongisa likambo wana. Des fois, quand vous priez, vous ne voyez pas des choses évoluer, Mbala vous ne mosusu voyez pas ozali des kobondela changements. makambo ezali koke liboso to Interrogez ekombongama. votre intérieur. Tuna kati na yo. Examinez-vous davantage à la lumière de la parole. Kota na bozindo kotalela Car Dieu pole ya répond liloba. toujours à la prière d'un cœur sincère. Nzambe abondi azongisaka yano ntango nyonso na libondeli ya moto asembo. La condamnation est dans votre cœur. Kokweyisama ezali kati na motema na yo. Et Dieu ne viendra pas dans ce cœur qui est condamné. Nzambe akoya soko moke te kati na motema esili kokweyisama. Dieu n'y habite pas. Nzambe avandaka kuna te. Comprenez-vous ça? Bozali kososola. Libérez votre conscience, s'il vous plaît. Bososoli S'il na y a yo. une chose que vous devez réparer, ne reportez pas à le faire, n'hésitez pas à le faire, ne traînez pas à le faire, demain ne vous appartient pas, faites-le immédiatement. Sala yango sikoyo. Dieu n'habite pas dans un cœur condamné. Nzambe avandaka te na motema oyo. Vous devez les rectifier. Esengeli kobongisa yango. Ensuite, Na nsima quand vous l'avez fait, ntango osili kosala vous yango devez avoir la foi. okozala na kondima. Si tout est juste, Soki nyonso ezali na vous esika na devez yango. avoir la foi et croire. Esengeli na yo ozala na kondima mpe N'ayez ondima. pas peur. Kozala na kobangi te. Dans le livre de Job, Kati na mokanda na il est dit que Job eut na peur. Yobu balobi Yobu asilaki kobanga. Et ce qu'il craignit arriva effectivement. Oyo azalaki kobanga yango nde esilaki kokomela ye. Qu'est-ce qui a fait la cause? Nini ezalaki Sa crainte. bobangi na ye. C'est ce qui le fit arriver. Yango nde ekomisaki likambo Sa wana. foi l'aurait gardé de cela. Kondima na ye ekokaki kobatela Mais na sa yango. crainte le lui amena. Bobangi na ye ememeli yango. Il avait peur que cela n'arrive Azalaki kobanga ete likambo wana et ekoma. cela arriva. Likambo yango nde esilaki kokoma. S'il avait su que cela n'arriverait pas, Soki asilaki koyeba ete likambo wana ekokoma cela te, ne serait pas arrivé. yango mpe ekokaki kokoma. Voyez-vous ce que je veux dire? Bomoni nini alingi koloba? Si vous avez peur, Soki ozali na lorsque kobobangi vous venez dans la ligne de prière ozali koya na nzela na et que vous mabondeli pensez, ozali kokanisa peut-être que je n'ai pas une foi suffisante, na kobanza ete nazali na kondima oyo ekoki te, alors cela n'arrivera jamais. wana ekokoma soko moke te. Ne vous inquiétez pas. Bobanga te. Vous avez votre réponse avant même qu'on prie pour vous. Ozali na yano na yo liboso ete babondela mpo na yo.
cela n'arrivera pas. Yango ekokoma te. Mais si vous savez que cela va arriver, Soki oyebi ete ekokoma, la guérison que vous cherchez, par exemple, dans la ligne de prière, lobi kozali koluka na molongo na mabonde, cela arrivera. yango ekokoma. Voyez-vous, Omoni, c'est la substance de quelque chose. ezali eloko kozali kosimba. Job craignit que ces choses ne lui arrivent Yobo abangaki makambo wana ekomela ye. et il lui arrivait. Makambo wana esila ekokomela ye. Si vous craignez que votre maladie ne vous quitte pas, Soki ozali kobanga ete bokono na yo elongwa epai na yo te, elle ne vous quittera pas. ekolongwa te. Et si vous avez la foi, Soki ozali na kondima, elle vous quittera. ekolongwa. Demandez à n'importe quel médecin. Tuna monganga soki nani, La première chose qu'il fera, likambo ya liboso c'est vous akosala, donner confiance dans le médicament qu'il vous donne. otiela motema na kisi azali kopesa yo. Si vous n'avez pas confiance en lui, Soki oteli ye motema te, vous feriez mieux de le laisser. ekozala malamu kotika ye. N'est-ce pas? Ne perdez pas le temps de ce médecin-là. Kobungisa tango te na monganga wana. Quand tu vas vers le médecin, tu dois lui faire confiance. Soki okei epai na monganga esengeli otiela motema. Et si le médicament il te prescrit, tu n'as même pas confiance. Soki Mais pourquoi tu vas retourner chez lui? akomeli oli kozonga epai na ye mpo na nini? Ne te complique pas la tâche pour rien. Komisala komimonisa pasi Tu te es yo libre moko. de changer de médecin quand tu veux. Ozali na somi ya kobongola monganga soki Personne olingi. ne vous oblige d'avoir un certain médecin. Moko moko te alobi na yo ozala kaka na monganga wana. Faites le choix. Bona, Si vous voulez changer, soyez libre de changer. soki olingi kobongola monganga, bongola. Parce que c'est une relation de confiance qu'on gère. Ezali boyokani yo ya kotiela motema. Amen. C'est exactement cela. Ezali bongo. Et si vous n'avez pas confiance en lui, Soki otieli motema te, vous feriez mieux de le laisser. ekozala malamu kotika ye. Voyez-vous? Bomoni, C'est sûr. ezali ya solo. Alors qu'est-ce que c'est? Nini? C'est la foi qui opère la guérison. Ezali kondima nde epesaka Et lobiko. c'est la foi qui fait cela tout le temps. Ezali lobiko nde esalaka bongo tango nyonso. Nous aimons et croyons. Tolingi pe tondimi. Oh, c'est vraiment une grande et une merveilleuse chose que c'est là. Ezali likambo ya monene pe ya kitoko mingi. C'est une grande et une merveilleuse chose. Likambo ya kitoko pe ya monene mingi. De quelle manière rester dans cette ligne droite du Seigneur Elenge nini ya kotikala na molongo oyo ya nkolo. et ne jamais dévier. Kokende mopanzi te. Avoir notre cœur conservé dans la foi. Kozala na motema na biso ebatelami na Et que kondima. notre conscience intérieure rende de bons témoignages. Lisosoli na biso na kati epesa matatoli malamu. C'est vrai. Ezali bongo. Ici, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, Awa na bakorinti ya mibale mokapo ya liboso. verset 12 Molongo azomi na mibale. à 14. Kino azomi na L'Écriture mine. dit, Likolo car elobi ce boye. qui fait notre gloire, témoignage de notre conscience. Nzambi biso tozali komikumisa na likambo oyo ete lisosoli na motema. Que nous nous sommes conduits dans le monde. Et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Ezali kotatolela ete tosili kotambola kati na mokili mpe na koleka kati na bino na ezaleli na bule mpe na peto na Nzambe na mayele. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Zambi makambo majali biso kokoma epai na bino. 2 Corinthiens 1 verset 12. Oui. Ok, tu es allé au verset 13. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. Et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Banjete bokoyeba yango kino na suka. Nous n'avons pas un double langage. Tozali na bilobeli mibale te. Et quand nous écrivons, nos intentions réelles, ce n'est pas ce que vous lisez là, c'est autre chose. Ouais, Comme on vient vous comment- dire au sujet des frères Branham. Masoso na biso Vous ezali. voyez les consciences malhonnêtes des prédicateurs? Basosoli mabe ya Vous batei. voyez, vous lisez frère Branham. Ce qu'il voulait dire, c'est pas ce qu'il dit là. Ndeko bana oyo alingai koloba yango tazali koloba wana. Que veux-tu faire du prophète de Dieu à ce moment? Olingi kokomisa mosakoli na Nzambe nani na tango wana. Un duplicite? Azali moto ya Un bilobeli. hypocrite? Azali moto mokosi to moto Quelqu'un na qui maloba manque de mibale. sincérité? Azali na sembo te. Qui ne peut pas dire la vérité comme son cœur la comprend? Akoki koloba solo te lokola motema na ezali kososola Voilà ce yango. que ces farceurs font de notre prophète. Tala bakosi nde bazali kokomisa Et mosakoli ils na veulent vous biso. donner l'impression que c'est eux qui comprennent mieux le prophète que Bali kolakisa bango bazali kososola mosakoli malamu koleka moto nyonso. On va envoyer le message voilé, frère. Sango ezipami ndeko. Même quand les gens lisent, ils ne comprennent rien. Ata tango bato bazali kotanga bazali kososola C'est eloko toujours pour te. qu'ils comprennent tout. Ezali kaka bino bozali kososola nyonso. Canaille. Ko penza.
Arrêtez d'embrouiller les enfants. Botika kocha mobulu ifai na bala Interrogez nzambe. votre propre conscience. Botuna mituna na bososo na bino. Est-elle pure? Ezali peto. Mais ce sont des gens impurs qui font des choses comme ça. Ezali batu na mbindo nde bakosala ka makambo Ils lolenge sont wana. trouvés dans l'escroquerie, Kuta bango na kuzimbisa dans l'immoralité, na makambo ya la bosoto. fornication, Kindomba. les cas d'adultère et même d'avortement. Ya kosopazemi. Mais ils se font appeler serviteurs de Dieu. Bazali kobenga mabasali na nzambe. Et ils viennent autour des brochures et des versets bibliques. Bazali koya zinga na makomi pe na Biblia pona kolimbolela bino. Tu n'as pas la vie toi-même. Qu'est-ce que tu vas transmettre aux autres? Ozali na bomo ite yo moko okopese va bato mosusu. Mais Paul dit ce qui fait notre gloire. Paul alobi oyo ezali kosala nkembo na biso. Je ne sais pas trop ce que les gens disent. Ezali mingi te bato Ce bazali n'est pas trop koloba. ce que nous pensons de nous-mêmes. Ezali oyo tozali kobanzela tina Mais na c'est biso ce te. témoignage de notre conscience. Ezali litatoli ya bososoli na biso. Hein? Notre propre conscience atteste. Et c'est une conscience pure. Hein? Lisosoli na biso moko ezali Déjà purifié par le sang. ezali lisosoli oyo epetolami na makila. C'est qu'elle est apte à dire la vérité. Ebelemi mpona koloba solo. Rien que la vérité et toute la vérité. Kaka solo pe solo na mobimba na yango. N'est-ce pas? Mais dans les tribunaux, on fait jurer aux gens. Kuna na paya basambisi. Voulez-vous dire, jurer de ne dire que la vérité, rien que la vérité, Koloba toute la kaka koloba vérité? solo kaka solo na mobimba na yango. Oui, je le jure. Iyo na lapindai. Dès la deuxième phrase qui sort de sa bouche, le mensonge est déjà. Liloba ya mibale okobima na monoko na lokuta esili kokota. C'est pas correct. Ezali sembo te. Quand on vient traiter parmi les chrétiens, Wana toye kosala makambo kati na bakristo. un chrétien doit dire la vérité. Mokristo esengeli aloba solo. Ephésiens 4, verset 26. Baefeso C'est pourquoi mokapa mine renoncez au balongwa. mensonge. Tuku mibale na motoba balobi boboya Et que lokuta. chacun de vous parle à son prochain Moko na moko selon la vérité, alobela mojala na car nous kola sommes misa membres solo. les uns des autres. Kote tozali binama bamoko na basusu. Donc, on ne peut pas concevoir qu'un chrétien Tokopike ment. kubanza mokristo akosa. Hein? Est-ce que le sang de Jésus-Christ ne peut-il pas purifier nos consciences? Makila na Kristo ko kopetola lisosoli Pour te. faire de nous des hommes de vérité, Mpona kokomisa biso bato na solo. nous devons dire la vérité. Esengeli toloba kaka solo. Nos lèvres doivent libérer la vérité. Bileko na biso esengeli kobimisa kaka solo. Amen. Iyo. Nous avons un juge intérieur, votre conscience. Tozali na mosambisi ya kati ye lisosoli na biso. Si par mégarde une erreur est sortie, vous avez le devoir Soki d'aller na rectifier. kozanga bokebi Allez rectifier ça. esengeli Si kokende je kotembola m'étais yango. trompé, je l'avais mal dit. Na mikosaki nalobaki mabe. Ici à la Chérès, qu'on ne le fait pas, Awa na etelo tosalaka nous yango pouvons te. avoir donné une référence et on dit, ah, on s'était trompé. Tokoki kopesa C'est la nzela confiance que vous tozongi. avez. Vous ne devez pas rester dans le mal. Ezali lisosoli kosunga biso koki kotikala na mabe Et te. dire, oh non, ce n'est pas grave. Qui a dit que ce n'est pas grave? Ezali pasi mingi Au penza jour du te. jugement dernier, les gens auront à rendre compte de toutes paroles vaines qui seront Na proférées. mokolo ya kosambisama ya suka bato bakozongisa monoko na maloba nyonso ya pamba babimisi na Si vous monoko ne na bango. rectifiez pas, ce que ça reste. Soki obongisi te Et etikali Dieu bongo. vous jugera pour ça. Nzambe akosambisa yo na Vous tina na yango. devez dire que la vérité, Esengeli koloba kaka solo. même si ce n'était qu'une portion de mensonge qui est entrée, Ateza allez kusema retirer ya ça. mkela lokute kote. Allez rectifier cette Kende chose. kobongisa yango. Ne suyez pas votre témoignage. Kokomisa mbindo litatoli na yo te. Gardez votre vie propre autour de vous. Batela bomoi na yo pe tozingazinga na yo. C'est possible avec Jésus. Ekoki kosalema na La Yesu. grâce de Dieu est là pour ça. Ngolu na Nzambe Pour ezali wana t'aider mpona yo dans mpona ton kosunga yo na nzela wana. Ce qui fait notre gloire, Ozali kosala nkembo na c'est biso. ce témoignage de notre conscience. Ezali litatoli ya bososoli na biso. Et nous nous sommes conduits dans le monde, hein? Pas seulement auprès de vous qui nous lisez. Mais dans Totambwisami le na monde, mokili kati na mokili mobimba kaka epai na bino te bozali kotanga biso. peut-il témoigner de la même façon? Bakoki kotatola lolenge moko. Et même là où il n'y a pas de frères, là où tu Ata es tout esika seul, nini bandeko tu bazali te kozali conduis yo toujours moko. correctement. Ozali komitambwisa Est-ce na que ta alima. conscience te rassure-t-elle? Lisosoli na yo ezali Si kopesa elle te yo rassure, etinga. est-ce que c'est une conscience déjà purifiée? Soki ezali kopesa yo etinga lisosoli Si wana elle n'est esili pas encore kopetolama. purifiée, alors prends le jugement de ta conscience sous réserve. Soki ezali na epetolami te. Parce qu'elle pourrait t'induire en erreur. Ekoki kotambwisa wana Il libunga faut autoriser lisosoli les na choses que yo. Dieu a interdites. Kopesa nzela na makambo nzambe apesi te. Attention sur vous-même. Keba na ntina na Dieu a dit, yo vous moko. veillerez attentivement sur vos âmes. Nzambe alobi oko Hein? Veillez! Dans Deutéronome 4, Dieu a dit ça. Vous Parce veillerez qu'il a- attentivement sur vos âmes. okolambela likolo na bomoi na yo. Veillez! Alors il dit, Kosengela. nous sommes, votre conscience à nous, Lisosoli na biso elle rend témoignage ezali que nous kotatola. nous sommes conduits dans le monde Biso totambwisami na mokili et surtout à votre égard mingi mingi kotalela bino. avec sainteté et pureté Na devant bosantu Dieu. na petwa liboso na Nzambe. Bopete na bosantu toolobela totatola ya vi na biso eza kaka te kaka na miso na bino mpe soki wana
Ezana mokili mobiba pe zambe amona kabiso. Conscience na biso zo reprocher loko. Quelle assurance. Quel témoignage d'une vie chrétienne. Ils se sont conduits avec sainteté et pureté. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Comment tu t'es conduit ailleurs? À l'église, si on te voit pacifique, calme. Est-ce qu'ailleurs, c'est ce que tu es? Là, ça veut dire que tu es au quartier, au travail, au salon, au marché, au champ. Dans les supermarchés, est-ce que c'est ce que tu es? Devant les policiers, les forces de l'ordre, est-ce que c'est ce que tu es? Nous nous sommes conduits dans le monde. Témoignage de votre conscience. Quand votre conscience à vous témoigne de votre vie, de votre conduite en tout lieu, à tout moment. Interrogez-vous au-dedans de vous-même. Et répondez-vous un peu vous-même. Comme a dit le Seigneur, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Nous ne tomberons pas sur la condamnation de Dieu. Qu'est-ce que ta conscience à toi dit à ton sujet? Est-ce que cette conscience est-elle déjà purifiée par le sang de mon Jésus? Si ce n'est pas encore fait, il y a la place à noter. Nous avons encore l'occasion de prier parce que vous êtes vivants. Ce n'est pas trop tard parce que tu es encore en vie. Tu peux aller à cette fontaine. Prier miséricorde. Réclamer la bonté de Dieu. Implorer sa grâce. Et il interviendra. Quel est le témoignage de ta propre conscience? Au sujet de la manière dont tu te conduis. Partout. C'est pas bien. Regardez le mal. Et se complaire dans le mal. Vous étiez flatté toi-même. Nous nous sommes conduits avec sainteté et pureté devant Dieu. Et toi aussi? Tu as marché dans la sainteté et la pureté. Tous tes actes, tes gestes, tes faits, tes paroles, tes dires, dans le monde. Est-ce que c'est avec sainteté et pureté? Juge-toi toi-même. Et tu ne tomberas pas sous le grand jugement de Dieu. Si tu te juges toi-même et sous l'autorité de la parole, Dieu t'éclairera et t'aidera à rectifier tout ce qu'il faut rectifier, à confesser tout ce qu'il faut confesser, à demander pardon là où il le faut. Nous nous sommes conduits avec sainteté et pureté. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et dans nos écrits, nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. Nous devons croire la Bible telle qu'elle est écrite. Croire le message tel que nous le lisons, tel que nous l'entendons. Il ne faut pas chercher à sophistiquer les choses. Parce que les hommes qui prêchent l'évangile ont une conscience purifiée. Ils ne viendront pas avec un double langage. Notre évangile n'est pas oui et non. C'est pas ça. Et avec sincérité que nous proclamons la vérité en Christ. Et c'est de sa part que nous parlons. Amen. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. A dit Paul au Corinthiens. 2 Corinthiens 2 verset 17. Et c'est de la part de Dieu. Oh, nous n'altérons pas la parole. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. Comme a dit Frère Branham, il a répété plusieurs fois, nous croyons la Bible telle qu'elle est écrite. Je ne t'entends pas ici. Amen. Nous croyons la Bible telle qu'elle est écrite. Nous ne devons pas lire autre chose que ce qui est écrit. Et vous-même, vous les reconnaissez. Et j'espère que vous les reconnaîtrez jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Comme vous en avez
Vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire. De même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Est-ce que le ministère est votre gloire? C'est une grâce que Dieu donne. Et vous aussi qui obéissez à l'évangile, qui croyez à l'évangile, vous serez notre gloire. Il assure que nous n'avons pas travaillé en vain. Mais nous avons travaillé pour des résultats éternels. Ils seront avec nous dans l'éternité. Et j'espère que ma couronne brillera là. Lorsqu'on regardera tous ces âmes qui auront été amenées là-bas, à se dire la verre, au milieu de la bonne et mauvaise réputation, considérés comme des imposteurs, quoi que des véridiques. Ah, mais un jour nous serons récompensés. Nous allons lire pour terminer dans un jour là-bas. C'est un passage que nous avons lu même la semaine passée. Un Jean chapitre 3. Verset 20 et 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Donc, si ton cœur déjà te condamne, que ferait Dieu qui est plus grand que ton cœur? Si ton cœur et ta conscience te rassurent, et au mieux de ta connaissance de la vérité, tu vois bien que la parole ne te reproche en rien. Que fera aussi Dieu? Le jugement de Dieu est selon la parole. Dieu juge d'après sa parole. Si ton cœur, sous l'autorité de la parole, t'approuve, c'est que Dieu aussi t'approuve. Et lorsque Dieu approuve la conduite d'un homme, il lui fera trouver la faveur même de ses ennemis. Avec un cœur sans condamnation, tu auras des ouvertures. Tu auras du succès. Nalobi makambre kofungwama. Toyokani? Mais certains blocages que vous voyez dans votre vie résultent des blocages. Il y a des condamnations. Il y a des péchés à réparer. Il y a des péchés inconfessés. Il y a des rancunes conservées. Il y a des amertumes injustifiées. Comment voulez-vous prospérer avec un cœur plein de jalousie? Un cœur plein d'orgueil alors que Dieu résiste aux orgueilleux. Jugeons-nous nous-mêmes. Si nous nous jugeons nous-mêmes, alors nous ne serons pas jugés. Si notre cœur nous condamne, le cœur qui est inférieur à Dieu, si déjà il peut nous condamner, avec le peu de connaissance que nous avons de la vérité, ce que ferait Dieu? Il va condamner. Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Pour marcher avec assurance et vaincre tout doute possible, il faut un cœur débarrassé de la condamnation. Il faut un cœur sans reproche. Il nous faut une conscience pure, lavée dans le sang. Veux-tu ça? C'est Dieu avoir pitié de toi et laver ta conscience dans le sang. Laver ton cœur dans son sang. C'est Dieu avoir pitié de ton âme et te purifier en profondeur. Lui qui a dit que vous deviendrez plus blanc que la neige.
Puisses-tu l'avoir répété de ta tanda ayokwela mawa et te sortir de tous ces pépins, de tous ces liens subtils abimisa yo na dans lesquels ta mabe conscience se trouve embrigadée, na bakamba nyonso oyo Ligoté, prisonnière, moumbu en train de camoufler des choses. ozali kobomba Arrêtez de tricher. tika koyiba Tricher n'est pas bon. koyiba ezali malamu te. Arrêtez de tromper. tika kokosa Tromper n'est pas digne des chrétiens. kokosa ezali lokola Soyons véridiques. tozala bato na Soyons solo honnêtes. tozala bato na sembo Soyez toujours sincères. tozala bato na Marchons dans la pureté kotambola na et peto la sainteté devant Dieu. mpe na bosantu liboso na nzambe Oui, c'est possible. iyo ekoki kosalema Amen. iyo Que Dieu bénisse ceci. nzambe apambola oyo Lèvons-nous maintenant pour la prière. totelema mpo na Nous kobondela allons continuer prochainement. tokokoba na mikolo Toujours ezali autour de la koya conscience. zingazinga na lisosoli Et une autre bonne chose vraiment. likambo mosusu ya Je vous malamu inviterai à venir encore écouter. na kobenga bino boya koyoka La parole du lisusu Seigneur, elle est merveilleuse. liloba na nkolo ezali malamu Ok, vous pouvez changer. Les bien-aimés veulent changer la ligne. bandeko balingi kobongola kotya lotiliki Alors que nous apprêtons à chanter. wana tobeli mpo na koyemba. As-tu rencontré Jésus qui purifie et tu l'avais dans le sang de l'agneau? As-tu ma confiance en sa grâce maintenant et tu l'avais dans le sang de l'agneau? Et tu l'avais dans le sang, agneau qui purifie les âmes, tes habits sont-ils purs aussi blancs que neige, tu l'avais dans le sang de l'agneau. Et tu l'avais lavé dans le sang de l'agneau, qui purifie les âmes, tes habits sont-ils purs aussi blancs que neige, tu l'avais dans le sang de l'agneau. Marches-tu chaque jour à côté des sauveurs et tu l'avais dans le sang de l'agneau? T'aimes-tu toujours dans le crucifix et te l'avais dans le sang de l'agneau? Et tu l'avais lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes, tes habits sont-ils purs aussi blancs que neige, tu l'avais dans le sang de l'agneau? Et tu l'avais dans le sang. Et l'agneau qui purifie les âmes, tes habits sont-ils purs aussi blancs que neige, tu l'avais dans le sang de l'agneau? Quand l'époux viendra, ta robe sera telle blanche, pure et blanche, dans les sangs de l'agneau. Ton âme sera telle prête pour le beau palais, et tu l'avais dans le sang de l'agneau. Et tu l'avais dans les sangs de l'agneau qui purifie les âmes. Les habits sont-ils purs aussi blancs que neige, tu l'avais dans le sang de l'agneau?
et te laver dans les sangs. C'est l'agneau qui purifie les âmes. Les habits sont tels roses et blancs que c'est te laver dans le sang de l'agneau. Débarrasse-toi de ces habits de péché et sois lavé dans le sang de l'agneau. Il y a une fontaine qui coule pour l'âme, un peu reçoit lavé dans le sang de l'agneau. Oh, sois lavé dans le sang de l'agneau, purifie les âmes. Les habits sont purs aussi blancs que neige soit lavé dans le sang de l'agneau. Oh, sois lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes. Les habits seront purs aussi blancs que oh, sois lavé dans le sang de l'agneau. Oh, sois lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes. Les habits seront purs aussi blancs que neige soit lavé dans le sang de l'agneau. Mon frère, oh, sois lavé dans les sangs. Tout de l'agneau purifie les âmes. Oh, tes habits seront purs aussi blancs. Oh, sois lavé dans le sang de l'agneau. Ma sœur, oh, sois lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes. Les habits sont purs aussi blancs que neige soit lavé dans le sang de l'agneau. Tobondela moko na moko. Il a pourvu d'une mer de l'oubli. Où nos péchés sont jetés dans l'oubli. Il ne fait plus ni se rappeler de cela, ni nous traiter en fonction de cela. Il efface toute la culpabilité et même les conséquences de ces péchés. Il pardonne et justifie pour donner une paix éternelle. La paix profonde. Amen. Que rien au monde ne vous donnera. Seul Jésus est le prince de cette paix. Seul son sang nous amène là. Comprenons ça. Dieu Nzambe pour ce soir. Matondi pona poko alilo. Ozala na yo kati na biso. Solo na yo na bosembo na yango. L'onction du Seigneur. Epakolami na nkolo. Amen. Solo na sango. L'amour de la parole. Bolingo na liloba. Amen. Foi authentique. Kondima wa siki. Oyo oliko mona kati na mitema na biso. Appelé et nous avons répondu. Obengi biso pe tondimi iyo. Nous puissions sortir. Olingi to bima libana na molako. Ta recommandation. Ozali kondima esengeseli na yo. Nous sommes à toi maintenant, Seigneur. Ozali na yo à la vie comme à la mort. Na bomo ito na kufa. Notre passé, notre présent, notre futur, tout notre temps est dans ta main. Sois le guide
Sois le roi qui domine. Sois le maître au-dessus de nous. L'autorité suprême de l'âme. Pour ne pas la délaisser faire n'importe quoi. Ne laisser nos consciences, notre conscience, autorité permettre n'importe quoi. Laisse que nous soyons prisonniers de Christ. Prisonniers de la vérité. Pour ne dire que la vérité. Chaque fois la vérité. Tout le temps la vérité. Et partout la vérité. Élie-nous de toute mauvaise influence. De l'amnésie spirituelle. Des envoûtements démoniaques. Et donne à nos cœurs la souplesse. Purifie nos consciences. C'est ton sang sur lequel nous comptons. Quand c'est fait, tout désir du péché est parti. Amen. C'est vrai. Nous obtenons alors une conscience pure qui nous juge dans le veille et capable de nous juger même pendant notre sommeil pour nous indiquer les fautes commises et nous dire quoi faire, car tu parles dans les deux consciences. La première conscience est dans la subconscience. Tu es capable de pénétrer par vous et d'utiliser ce canal à ton service et pour ta gloire. Oh Seigneur, nous sommes disposés à toujours apprendre et à être utilisés partout. Au nom de Jésus-Christ, garde ta bergerie, garde chacune de tes brebis, jusqu'à nous les voir, sous le sang de l'agneau immolé. Jésus-Christ de Nazareth, tel est notre Rédempteur et notre Dieu béni éternellement. Nous prions en ce nom. Amen. Veuillez vous asseoir et que le Seigneur Dieu vous bénisse.